Bienvenue dans Code de Ciné, l'émission de vulgarisation des codes cinématographiques. Aujourd'hui, nous allons parler de mauvais films. Et déjà, l'appellation mauvais film est un peu compliquée à définir. En effet, l'appréciation que l'on a d'une œuvre est différente pour chacun d'entre nous, car nous n'avons pas tous les mêmes attentes concernant un film. Aussi, il est important, avant de parler de mauvais film, de définir ce qu'est un mauvais film. Et pour cela, nous allons nous baser sur deux facteurs. La qualité technique et scénaristique d'un film et les intentions de réalisation. Ainsi, un film qui aura une mauvaise qualité technique ou scénaristique ne sera pas forcément un mauvais film. Tout dépendra de la volonté du réalisateur pour recréer une certaine ambiance, ou s'il a voulu faire un film historique, par exemple. Ou si le film commence un peu à dater, bien sûr. De même, un film qui n'a aucune intention, ou une intention simplement commerciale, ne signifiera pas forcément un mauvais film s'il y a une qualité technique et scénaristique assurée derrière. Après, comme je l'ai dit, malgré la qualité d'un film, l'appréciation en sera quand même indépendante. Par exemple, j'ai beau savoir que c'est une bouse, j'aurai tout de même un très grand plaisir à revisionner Gods of Egypt, par exemple. C'est le principe même d'un plaisir coupable. C'est un film dont on sait objectivement qu'il est mauvais, mais qu'on aime quand même pour diverses raisons. Et d'un autre côté, même si je ne peux pas nier ses qualités évidentes, je ne peux pas accrocher à un film comme Le Petit Prince. Bon, on va éviter de trop sortir des sujets et rester dans les mauvais films tels que nous venons de les définir. Et même dans cette définition, nous pouvons diviser les mauvais films en plusieurs catégories. En effet, l'histoire de la cinématographie nous a démontré que dans l'histoire des films extrêmement médiocres, 3 catégories de mauvais films peuvent en ressortir. Et oui, nous allons parler de films extrêmement mauvais et médiocres. Sinon, ce serait pas drôle. Donc, en allant dans les films les plus extrêmes, nous regroupons ces catégories de films. Les nanars, les navets et les comédies nanardesques. En général, ce genre de films ne sortent pas au cinéma. C'est plus des directs en vidéo ou des téléfilms. Mais quelquefois, quelques-uns arrivent à passer le filtre. La catégorie la plus connue et la plus populaire, même parmi les non-cinéphiles, ce sont les nanars. Les nanars, comme je l'ai dit, ce sont des films extrêmement mauvais, mais tellement mauvais qu'on finit par prendre plaisir à les regarder. Et je vous arrête tout de suite, non, on va pas parler de Sharknado. En tout cas, pas dans cette catégorie. Alors maintenant, posons-nous la question. Comment un film peut-il être tellement mauvais qu'on prend plaisir à le voir? Et non, on ne parlera pas de sadomasochisme, même s'il y a une trilogie qui se prêterait bien à la thématique du jour. En fait, le plaisir qu'on a à visionner un nanar se situe avant tout dans la moquerie. Si on aime un nanar, c'est avant tout pour s'en moquer. C'est se moquer de certains effets visuels mal foutus, c'est se moquer de scénarios ou de dialogues totalement stupides ou incohérents, c'est se moquer d'erreurs de réalisation que seraient limite de débutants. Notez que je parle souvent d'erreurs concernant les nanars. Quand nous parlons de ce genre de film, nous parlons de films avec des réalisateurs qui avaient une véritable intention artistique, mais qui ont totalement foiré lors de la mise en œuvre. À noter que paradoxalement, on peut toujours récupérer quelque chose d'intéressant venant d'un nanar. Ne serait-ce que certaines répliques cultes, par exemple. Vous n'êtes qu'un sale gang d'assassins de bas étage, des putains d'enfoirés qui font chier la terre entière. Et encore, je reste poli. Donc si vous voulez vous adresser à moi, essayez plutôt de causer à mes burnes. Compris, poulet? Compte là-dessus et bois de l'eau. C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Mais l'héritage d'un nanar peut être bien plus profond que ça. Il peut y avoir un véritable héritage culturel très intéressant venant d'un nanar. Pour vous illustrer ça, je vais vous prendre quelques exemples. Premier exemple de nanar,
The Room. Ah bah vous doutez bien que j'allais parler de lui, hein. The Room de Tommy Wiseau, dont vous pouvez retrouver la critique sur ma chaîne, est la quintessence d'une mauvaise écriture et d'une mauvaise réalisation d'un film, qui partait sur un projet ultra personnel. En plus d'avoir fait l'objet de nombreuses critiques sur internet et de nombreuses images parodiques, il a aussi permis la rédaction d'un livre, The Disaster Artist, par Greg Sestero, qui, à son tour, nous a donné le film The Disaster Artist sorti cette année, que je n'ai pas pu aller voir. Deuxième exemple de nanar, Piranha 2, les tueurs volants. Et non, je ne parle pas de Piranha 3DD qui est juste un teen movie pour jeunes en chaleur. Non, ici nous parlons du Piranha 2 de 1981. Avec une production chaotique, un metteur en scène qui s'est barré parce que c'était trop de conneries pour lui, et une réalisation tellement contrôlée par les producteurs que ce serait injuste de dire que c'est la faute du réalisateur, que ce film pue. À propos, savez-vous qui est le réalisateur de ce film ? James Cameron. Le mec qui nous pondra en film suivant, Terminator. Et c'est ce film qui a permis la création de Terminator, puisque c'est sur ce tournage que Cameron, gravement malade, eut une vision du Terminator. Et c'est Piranha 2 qui l'a fait connaître à ses débuts. Comme quoi, une pépite peut se cacher dans du caca. Troisième exemple de nanar, Ed Wood. Alors là, on va pas parler que d'un film. On va parler d'un réalisateur. Edward Davis Wood Jr. aka Ed Wood. Ed Wood a reçu pendant très longtemps le titre de réalisateur le plus mauvais de l'histoire du cinéma, avec des films comme Glenn or Glenda, qui a quand même une intro avec Bela Lugosi en narrateur, totalement perché, La fiancée de l'atome, et le combat plus que ridicule avec la pieuvre, ou le plus célèbre d'entre tous, Plum 9 from Outer Space. Chacun de ces films, pour des raisons de production, d'acteurs ou de problèmes techniques, sont des représentations de ce que ferait un réalisateur qui doit faire un film avec littéralement 3 bouts de ficelle et un caillou. Et malgré tous les défauts que l'on peut trouver à ces films, on ressent dans chacun d'entre eux une véritable passion et un véritable travail acharné, mais infructueux, pour faire ces films. Il mourra dans la misère en tant qu'acteur et réalisateur de films porno, mais il a laissé une trace indélébile dans la pop culture. Plein de films et de séries font référence à lui, des documentaires lui ont rendu hommage, mais surtout, en 1994, nous avons eu droit au film hommage Ed Wood réalisé par Tim Burton, qui a mis tout en œuvre pour rendre hommage à un réalisateur qui, certes, n'a pas fait de bons films, mais mérite tout le respect du monde. Donc, pour résumer, un nanar, c'est un film extrêmement mauvais, dont on prend plaisir à le regarder pour s'en moquer, dont on sent quand même des intentions artistiques derrière, et dont on arrive au final à retirer quelque chose de positif en dehors de la moquerie. Et ce sont ces 3 derniers points qui font la distinction entre un nanar et un navet. Un navet, c'est aussi un film extrêmement mauvais, sauf qu'à la différence d'un nanar, on ne prend aucun plaisir au visionnage, même pour la moquerie. Au contraire, un navet, c'est chiant, ça énerve, ça nous donne envie juste de quitter le film, on n'en retire rien d'intéressant. Car un navet, en plus d'être extrêmement mauvais, a peut-être une intention artistique derrière, mais a surtout une démarche assez irrespectueuse vis-à-vis de son public. Si on ne comprend pas sa démarche, on est des gros cons pour un réalisateur de navet. Ce sont des films qui sont juste insultants, irrespectueux pour le public, prétentieux au possible et extrêmement chiants. Voici quelques exemples qui devraient vous guider à la visionnage d'un navet. Premier exemple de navet, les nouvelles aventures d'Aladin. Lui aussi, vous l'attendiez, hein ? Comment un film pareil a-t-il pu exister ? Très franchement. Non seulement les gags ne sont pas drôles, l'humour s'éternise, beaucoup de moments sont limites, la musique est à chier, ça s'autorise des blagues sur le viol, homophobes, sexistes et qui font l'apologie de la vérité. Ah, et petit message à un abruti qui s'est cru intelligent à défendre le film. Le film se passe à Bagdad. D'accord ? Un peu de contexte. C'est une blague oui, c'est une blague par rapport à ce qui se passe à Bagdad à l'époque, ce qui pourrait se passer maintenant aussi. Je vous signale que c'est un peu la merde en ce moment, dans les pays arabes. Le film se passe pas à Bagdad. Il se passe dans une putain de galerie marchande parisienne. Donc, perdu. Et surtout, comment on peut faire des moments tellement débiles que certains enfants qui verront le film le trouveront complètement con. No joke, c'est ce qui s'est passé quand je suis allé le voir. Et dire qu'on va avoir une suite cette année. Putain ! Deuxième exemple, Cyprien le film.
Non, rien à voir avec le youtubeur, qui lui fait des courts-métrages plutôt sympathiques. Là, on parle d'un film de merde, scénarisé et interprété par un comique, dont le succès, pour moi, est encore un mystère aujourd'hui, tellement il est bidon. Je passerai sur l'humour du film, d'ailleurs, qui, sans surprise, est à chier, avec une histoire bateau et bidon. Ici, c'est plutôt le message qui ressort de ce film qui est témoin de la mentalité d'encore beaucoup de personnes dans la communauté geek. En effet, Elise Moon s'est cru intelligent de recycler le personnage de Cyprien, qui, je le rappelle, est un pervers cherchant une blonde à forte poitrine. Un personnage de geek avec cette personnalité. On notera d'ailleurs qu'il n'est absolument pas renseigné sur la pop culture, en témoigne beaucoup de couacs se voulant comme des clins d'œil. Bah, Spock. Vous Spock. C'est longue vie et prospérité du con. Et vous allez me dire, waouh, ça doit être un vieux film, début 2000. À l'époque, on avait tous cette mentalité, cette vision des geeks et de la pop culture. Le film est sorti en 2009. À l'époque est sorti Fanboys la même année. Ce film n'a aucune excuse. Troisième exemple de navet, Uwe Boll. Bah tiens, tant qu'on parle de connards n'ayant aucun respect pour la culture geek, alors comme Ed Wood, nous n'allons pas parler d'un film en particulier, mais d'un réalisateur. Sauf que là où Ed Wood méritait respect et hommage, Uwe Boll ne mérite que mépris et oubli. Ce réalisateur, tout le long de sa carrière, s'est fait une spécialité de réaliser des adaptations merdiques de jeux vidéo, ne se gênant pas pour insulter tous ceux qui critiquaient ses films. Il a même organisé un match de boxe avec certains critiques en cachant bien le fait qu'il était lui-même ancien boxeur. En plus, c'est un arnaqueur qui s'est servi d'une faille dans le système économique allemand pour s'enrichir malgré des films bidons qui ne méritent pas que je les évoque. Il a tellement abusé de ce système qu'il a dû prendre sa retraite en 2016 parce que ça ne lui rapportait plus assez. Le mieux qu'on puisse faire pour ce type, c'est de le laisser crever tout seul dans son coin et dans l'oubli. Bon, on a vu les nanars, on a vu les navets, il est temps de parler du troisième type de très mauvais film, qui n'est pas aussi déplaisant à voir qu'un navet, mais dont le concept de base est encore plus malsain. On les appelle comédies nanardesques. En gros, ce sont des films qui font exprès d'être nuls pour être drôles. Ça peut sembler drôle, mais c'est extrêmement malsain. Parce que c'est dans ce genre de film que les boîtes qui s'en sont spécialisées arrivent à faire fortune et commerce avec. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais on arrive à faire du commerce avec de la médiocrité. On arrive en n'ayant aucune ambition artistique, en ne faisant que de très mauvais films exprès, à les commercialiser. C'est en ça que le concept est malsain. En fait, il n'y a pas de secret, les comédies nanardesques sont arrivées après la culture du nanar. Et quand on fait des films vraiment pas chers et qu'on surfe sur le fait que ce soit des mauvais films pour faire le buzz, bah on arrive à en vendre. Et ceux qui achètent ces films pour s'en moquer, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais en réalité c'est le film qui se moque de vous. C'est pour ça que je vais vous parler de deux studios à éviter comme la peste. Des studios connus pour produire des comédies nanardesques qu'il faut absolument éviter. Premier exemple de studio à comédie nanardesque, Dingo Pictures. Dingo Pictures est une compagnie allemande, oui je sais, encore eux, qui produisent des dessins animés. J'espère que vous avez bien noté les guillemets que j'ai mis sur animé. En effet, cette compagnie n'en a tout simplement rien à foutre de la qualité de ses dessins animés. Non seulement c'est animé avec les pieds, c'est doublé avec le cul, mais en plus de cela, cette compagnie a l'outrecuidance de pomper à mort sur les dessins animés Disney. Aladdin, Le Roi Lion, Toy Story, Les Aristochats, plein de films plagiés de Disney à quel point que je me demande comment ils n'ont pas toujours sous les verrous avec la clé sous la porte. Deuxième exemple de studio spécialisé dans les comédies nanardesques, Asylum. Bah tiens, en parlant de plagiaire, connaissez-vous les mockbusters? C'est très simple, les mockbusters ce sont des films qui plagient les blockbusters dans une version plus moche et plus mal branlée. Terminator devient The Terminators, Da Vinci Code devient Da Vinci Treasure et Transformers devient Transmorphers. Le but de cette opération étant de tromper le consommateur pas assez attentif qui croit que ça va être pareil. Eh bien, Asylum se sont spécialisés dans ce domaine. Ils n'ont fait quasiment que ça. Le seul film qui, je ne sais pas par quel miracle, est meilleur que les films qu'ils ont plagiés, c'est Hercule Reborn avec John Morrison, qui plagie Hercule avec The Rock et la légende d'Hercule avec Kellan Lutz.
3 films de merde pour le même héros. Décidément, Hollywood n'aime pas Hercule. Mais si vous ne les connaissez pas pour leur blockbuster, vous les connaissez certainement pour la saga Sharknado et Sharktopus. Alors, comme l'a bien signifié le Fossoyeur, arrêtez de parler de ces putains de sagas! Ce ne sont pas des nanars, ce sont des merdes faites exprès pour que vous trouviez ça nul. Si vous vous croyez malin en les critiquant ou en moquant d'eux, dites-vous que c'est vous qui vous faites pigeonner! Suite à cela, que pouvons-nous conclure? Eh ben, c'est normal de prendre plaisir à se moquer de mauvais films. Mais il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas un commerce de mauvais films. Donc, même si vous voyez un mauvais film, je déconseille d'en parler. Je déconseille vraiment de conseiller des soirées nanars en prenant des comédies nanardesques. Il faut vraiment se renseigner sur les intentions d'un film et vraiment se dire, est-ce que je viens d'avoir un film nanar ou un film qui fait exprès d'être nul, afin que le vrai nanar soit un plaisir à se voir de temps en temps. J'ai un conseil pour savoir si le film que vous avez vu était un nanar ou une comédie nanardesque. Un AV, c'est assez facile à distinguer. Si vous n'avez pris aucun plaisir à vous moquer devant ce film, c'est un AV. Par contre, la question à vous poser, c'est est-ce que vous avez vu quelque chose qui pourrait être potentiellement intéressant si ça avait été bien traité, ou si vous n'avez vu que quelque chose qui vous a apporté du divertissement par la moquerie. Si c'est plutôt la deuxième option, il y a de fortes chances que ce soit une comédie nanardesque et donc qui ne mérite que d'être oubliée. Après, comme j'ai dit en début de film, la qualité que l'on peut percevoir d'un film, ben c'est subjectif. Si ça se trouve, il y a des gens qui ont sincèrement aimé les films du style Sharknado. Nah. Voilà, c'était le code de ciné sur les mauvais films. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma